Bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc avec Jérôme pour une nouvelle vidéo donc sur une bande dessinée qu'on vous a présentée, qu'est-ce qu'il y a qu'on vous a présenté dans la vidéo des nouveautés il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le métier le plus dangereux du monde. C'est bien, chérie. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur History BD, la meilleure des chaînes de BD et du monde de la BD. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur pas une, mais deux BD. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, c'est une série qui vient de sortir, qui vient de commencer. Petite particularité que cette série a, j'ai trouvé ça génial, assez original. Je sais pas si d'autres l'ont fait avant. C'est qu'ils ont sorti 2 tomes 1. Ouais. Et tu peux lire soit l'une, soit l'autre. Ouais. Donc, qu'importe, vous pouvez en prendre que une, même. Bon, c'est un peu con, si vous c'est machin. Mais voilà. En fin de compte, une série qui commence avec 2 tomes. Vous pouvez lire soit l'un, soit l'autre, comme a dit Sandrine, ça change en aucune façon, sauf que vous avez les 2 versions. Et ce qu'on n'a pas dit. Donc cette bande dessinée est sortie chez Dupuis. Donc au scénario, vous avez Olivier Bocquet. Au dessin, vous avez Fabio Lay. Et aux couleurs, vous avez Fabien Alquier. Tout ça chez Dupuis. c'est bien, chérie, t'es contente? Mais oui, mais il faut quand même le dire. Oh oui, bichette. Bah oui, non mais ils ont du mérite, les auteurs. Ah non, mais bien sûr, tout à fait. Donc là, petite particularité, 2 tomes 1, on est, en fin de compte, plusieurs choses qui m'ont fait allumer, Donc ils m'ont décidé... Allumez le feu. Allumez le feu. Première raison qui m'a fait m'intéresser à la BD, la couverture. T'es contente de tes conneries, hein? La couverture m'a fait penser à une autre série. Seul. Voilà, je trouvais que c'était un peu le même design de couverture. Ouais, pourtant c'est pas les mêmes auteurs. Ouais, exact. Mais voilà, on a fait une vidéo sur cette série-là. Oui, qui sera peut-être sorti à ce Qui moment-là. sera sûrement sorti, que je ultra kiffe, quoi, que je vous conseille. Ah ouais, il kiffe, mais grave quoi. Ouais, il me manquait 2-3 numéros, j'ai réussi à les avoir. C'est fait toute la collection maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette BD-là. En feuilletant, j'ai trouvé les dessins sympas. Sympa. Alors, on est sur une BD qui s'adresse à un public, on va dire, assez jeune. Ouais. Comme toi. Et comme moi. Mais voilà. Je pense que c'est une BD qui s'intéresse aux plus jeunes. Les dessins sont sympas, sans trop de fioriture. Enfin, pas trop de fioriture, mais... C'est simple en fait. Il y a pas... Vous n'avez pas comme dans certains BD, on va dire entre parenthèses, de soleil, où il y a énormément de choses à voir, que ce soit dans les décors, etc. Là, non, on est plus concentré sur le personnage et le héros, et puis ce qui va à côté n'est pas nécessaire en fait. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est sur un public... J'ai super bien dit ça, je trouve. Magnifique, c'était magnifique. T'as pas versé ta petite larme? Ça, je sais pas, hein. D'accord. Mais de toute façon, on voit que par rapport à la façon de dessiner, au trait, que c'est pour un public... c'est pas que pour un public jeune, mais ça s'adresse par priorité sur un public assez jeune, quoi. Ce qui m'a fait délirer dans cette BD-là, quand moi j'ai regardé surtout cette première BD ici, c'est les personnages. Donc le personnage principal, comme on voit sur la couverture, pas pour être méchant, mais par rapport à ce qu'on voit dans tous les films, dans tous les BD, les comics qu'on a, super-héros, ça va pas trop avec cette morphologie de personnage. Oui, c'est sans arrière-pensée ni... Et c'est ça que je trouvais bien. Voilà.
Ils ont pris un personnage un peu hors norme pour mettre ça dans une histoire de super-héros. D'accord. Mais ce qu'on va faire tout de suite, c'est la petite narration pour que vous puissiez justement voir et on se retrouve après ça. Tiens, tu m'as cassé mon truc. Des super pouvoirs, des super gadgets, un repère secret, une grosse fortune, un costume cool, des millions de followers, des sponsors, un agent et une marque de prêt-à-porter à son nom, c'est le minimum de tout super qui se respecte. Et c'est tout ce qui a manqué à Ziad. Mais cela ne va pas l'empêcher d'essayer de devenir lui aussi un super-héros. T'es content de ta narration? De m'avoir cassé mon truc? Ouais. Bon bah, comme genre, avant d'être interrompu Par la chose, par la chose, c'est ce qu'il dit à chaque fois. donc, ce qui est intéressant, c'est le personnage principal qui est dans un qui évolue dans un milieu non conventionnel par rapport aux comics qu'on a l'habitude de voir, quoi. Oh, c'est joliment dit, chérie. Et c'était simple. Donc c'est ça qui est sympa. Un des autres personnages principaux, c'est le héros, enfin c'est un super-héros en chef, enfin pas en chef, mais un super-héros, qui est pareil, c'est pas un nana blonde de 20 ans, Non. un peu une cougar, Ouais. mais qui est très sympa, très sensuel, très sexy, je trouve, très joli. Et en fin de compte, j'ai trouvé que voilà, que l'éponge avait l'air assez dynamique, Carrément. très sympa. Et voilà. Donc en gros, résumé de l'histoire, c'est que sur la Terre, il y a une météorite qui a éclaté, des petits fragments se sont dispersés à travers le monde, et en fin de compte, ces petits fragments, quand on les touche ou quand on les absorbe, donnent un certain pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il y a une multitude de super-héros qui sont arrivés sur Terre, super-héros, donc super méchants. Et voilà. Et en fin de compte, notre jeune héros veut veut faire partie de ce nouveau monde, veut aussi avoir sa part de gloire. Et on va vite s'apercevoir qu'il n'est pas forcément doué pour ça. Et ce qui est marrant donc... Mais vas-y, Chal. Donc dans le tome 1, donc c'est l'histoire avec Ziad, donc qui a ses super pouvoirs, on va dire. Et dans le tome 2, vous avez Luna. Non, mais c'est une tome 1 aussi. C'est deux Non, tomes 1. oui, dans l'autre tome 1, pardon, vous avez Luna. Qui sont, la particularité, c'est qu'ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs. Ah oui. T'as vu les deux BD ou quoi? Et donc ils sont frères et sœurs. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fin de compte, deux personnages issus de la même famille, qui en fin de compte qui vont vivre une aventure chacun de leur côté, de façon, comment on pourrait dire ça, parallèle en fin de compte, chacun de leur côté, mais qui vont se rejoindre Oui. à un certain moment. Ouais. Et on a, dans cette version-ci, des clichés de votre version, et vice-versa. Et le concept est assez original. Je pense pas que ça a été fait dans d'autres séries. Non. Franchement, Et, chapeau. Le concept est sympa, l'histoire est sympa, les dessins, les graphismes sont sympas. L'histoire est bien. On a une bonne pointe d'originalité. Donc voilà, c'est une série que je suis bien content d'avoir trouvée. Que je pense qu'il va cartonner. Oui, j'espère. Franchement, j'espère. Donc voilà, donc tout au long de la vidéo, on a mis plusieurs planches pour que vous fassiez une idée. Donc voilà, si c'est une série que vous connaissez, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça original, si vous pensez que ça aura ça va faire une grande série. Je pense qu'il y a le potentiel pour que ça parte bien, pour que ça parte sur une grande série. Histoire à suivre. Donc voilà.
Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, comme disait Jérôme, à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous rejoindre parmi les membres soutien pour avoir les vidéos en avant-première. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Tous les liens des Facebook sont dans la description, donc surtout n'hésitez pas. Vous avez aussi TikTok et Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous rejoindre là également. On va manger un kebab aussi, non? Kebab? Ils sont en train de manger un kebab? Bah oui, ils travaillent dans un kebab. Ouais, mais non, on a une journée de tournage là, donc il n'y a pas de repas. C'est boulot, boulot, boulot. Allez. Au revoir. Bye.